Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Ah, le mariage, ce moment tant attendu, là où enfin on vit une nouvelle aventure à deux, là où le véritable bonheur commence Alors non, je n'ai pas l'intention de parler du mariage aujourd'hui, j'ai plutôt l'intention de parler du célibat. Oui. Parce que je trouve que malheureusement le célibat, on a beau être en 2020, continue toujours d'avoir une place médiocre auprès de la société et j'ai décidé de lui rendre ses lettres de noblesse et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Parce que au même titre que le mariage, le célibat est tout aussi important. Voilà. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais clarifier deux choses. La première chose, c'est que cette vidéo n'est pas pour dénigrer le mariage. Le mariage est une institution divine que je respecte beaucoup et d'ailleurs j'aimerais me marier un jour. Mais je trouve juste que c'est important de donner aussi la place au célibat au même titre que le mariage. La deuxième chose que j'aimerais clarifier, c'est la définition du célibat. Célibataire veut dire qui n'est pas marié, ok? Donc, tu peux être en couple et être considéré comme célibataire pour la simple et bonne raison que tu n'es pas allé devant les autorités compétentes pour pouvoir officialiser ça. Donc, si juridiquement parlant devant la loi, tu n'es pas reconnu comme étant marié, techniquement, tu es célibataire. Mais tu es célibataire en couple. Donc, il y a les célibataires en couple et il y a les célibataires qui ne sont pas en couple. Et je me retrouve dans la deuxième catégorie. Alors, maintenant que tout est clarifié, moi, j'ai hâte maintenant de partager avec vous les 5 raisons. Les 5 raisons pour lesquelles moi, je savoure mon célibat. C'est parti. Alors, la première raison pourquoi moi, je savoure et j'aime mon célibat, c'est incontestablement la liberté. La liberté, là, elle n'a pas de prix. Certainement, quand on est marié, on goûte à une certaine liberté. Mais la liberté qu'on a lorsqu'on est célibataire, sans être en couple, elle est juste indescriptible. Cette liberté-là se traduit par le fait que tu n'as de compte à rendre à personne, bien sûr, si ce n'est qu'à Dieu. Que ce soit pour les voyages, que ce soit pour les projets personnels, que ce soit toute autre chose, en fait. Tu n'as pas besoin de toujours chercher à être en accord avec quelqu'un. Si tu veux voyager, par exemple, tu n'as juste qu'à regarder si tu as suffisamment de fonds dans ton compte et si ton passeport est valide. Te voilà parti. Tu es au bout du monde. Tu n'as vraiment pas besoin d'être toujours à demander si quelqu'un est d'accord, si ça arrange quelqu'un. L'autre chose que je trouve intéressante aussi dans cette liberté-là, c'est le fait que tu peux choisir tes routines. En fait, tu peux créer tes routines à la mesure de ta convenance. Au fait, quelqu'un comme moi, j'ai un amour inconditionnel avec mon lit. Le lit, c'est la place où je fais plein de choses. Je pleure, je prie, je travaille, je fais tout sur ce lit. Et je dois avouer que ma routine sur ce lit-là, elle est sacrée. Et encore l'autre chose que je trouve super intéressante toujours avec cette notion de liberté, c'est le fait que tu peux péter. Ben oui, je ne sais pas s'il y a des couples qui le font. Moi personnellement, quand je serai en couple, l'affaire de péter en public, là, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est un tue l'amour. Mais en tout cas, le fait de pouvoir justement partager mon lit toute seule, je peux du jour au lendemain, tu sais, quand ça me prend, je peux juste me laisser aller et je trouve que c'est tellement génial. Tu n'as pas besoin de renouveler les sous-vêtements, tu n'as pas besoin de t'épiler. En fait, tu es juste libre d'être comme tu veux être. Cette liberté-là de ne pas trop se mettre la pression de toujours être au top. Ça là, c'est juste génial. La deuxième raison pour laquelle moi j'aime être célibataire, c'est que je trouve que quand tu es célibataire, tu vis moins de stress. D'ailleurs, moi, je n'aime pas le stress parce que ça me fait perdre les cheveux. Et le fait de me retrouver chauve avant le temps, ça ne m'intéresse pas. Quand tu es célibataire sans être en couple, je précise bien, c'est très important, tu vis moins de stress. Parce que, au fait, comme tu t'occupes beaucoup de toi-même
et tu n'es pas trop à être derrière quelqu'un ou à t'assurer du bien-être de quelqu'un. Je sais, ça paraît un peu égoïste de parler comme ça, mais c'est un avantage fou, c'est un avantage fou. Ça n'a pas de prix. C'est nos stress. Ça t'évite de gérer les comportements, les attitudes, les incompréhensions. Nos stress. La troisième raison pour laquelle j'aime encore être célibataire, c'est je trouve que je suis plus économe quand je suis célibataire que lorsque je suis avec quelqu'un. Ben oui, parce que personnellement, je ne suis pas quelqu'un de très dépensière. Je n'aime pas acheter des choses si ce n'est pas nécessaire. Or, lorsque tu es avec quelqu'un, surtout si tu es avec quelqu'un qui aime beaucoup les cadeaux, oh mon Dieu, tout ton budget passe là-dedans. Déjà que pour nous-mêmes, on se met la pression parce qu'on veut être au top. Alors là, te contenter encore, enfin, te mettre encore une... Je trouve juste que c'est trop d'argent dépensé. Les cadeaux, les sous-vêtements, tout le tralala qu'on se met comme pression pour plaire à l'autre. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Tu économises plus ton argent et puis tu l'investis dans des choses bien plus rentables. La quatrième raison pour laquelle moi j'aime être célibataire, c'est la solitude. On a tendance à croire que la solitude, c'est synonyme de tristesse, c'est synonyme d'ennui, c'est synonyme de dépression. Alors que non, la solitude, c'est vraiment un moment propice et intéressant que je pense que, en toute honnêteté, les personnes mariées, surtout quand tu as déjà tapé la bosse, là, tu sais, tu as fait plusieurs années, à un moment donné, je pense que ça leur arrive quand même de penser au temps où ils étaient seuls et ils pouvaient avoir la possibilité de juste relaxer. On oublie les enfants, on oublie madame, on oublie monsieur. On est juste avec nous-mêmes pour relaxer. En tout cas, pour moi, la solitude, ce sont des moments extraordinaires, tellement importants, qui me permettent de pouvoir me réajuster. Ce sont des moments où je peux planifier. Ce sont des moments où je peux vraiment être en retrait par rapport à tout ce qui m'entoure, tu sais, la pression, la société, le travail, toutes ces choses. Je trouve que ces moments de solitude sont des moments extrêmement... J'ai appris à apprécier ces moments de solitude-là. Je suis capable d'être dans un environnement social, tout comme dans un environnement solitaire. Moi, les deux me vont. Je ne me sens pas seule, ça c'est autre chose. Se sentir seule, c'est un état d'esprit un peu destructeur parce que parfois tu peux être dans un environnement où il y a du monde, mais tu te sens seule. Or moi, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, quand je suis en groupe, je me sens intégrée au groupe, surtout en famille. Mais lorsque je suis seule, j'apprécie aussi ces temps de solitude où je peux, comme j'ai dit, me retrouver avec moi-même, réfléchir, à tête reposée, me recadrer, revoir qu'est-ce qui est bon, avoir des temps d'introspection sur moi-même. Moi, je trouve que c'est juste extrêmement précieux et c'est dommage de ne pas en profiter lorsque tu en as l'occasion. Et la dernière raison qui n'est pas la moindre, qui est comme la cerise sur le gâteau, c'est le temps que tu peux prendre pour passer du temps avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le temps que tu peux prendre pour passer avec Jésus, à lire la parole, à méditer, à passer du temps de qualité avec lui. Ça là, c'est le summum des summums. Lorsque tu es seul, célibataire, sans être en couple, il n'y a pas le téléphone qui va sonner pour te dire « Oh, t'es où? Il faut qu'on fasse de quoi ?» Non, tu ne te préoccupes de rien d'autre que si ce n'est qu'à plaire à Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit clairement dans 1 Corinthiens 7, 32, 34, je vais le lire. « Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire sa femme, il est partagé. » Moi, je ne suis pas partagée, hein? Simplement parce que je trouve que ce sont des moments tellement précieux. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de pression. Si tu rentres à 12 heures et que tu veux terminer à 14 heures dans la présence de Dieu, ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix. Tu peux même organiser un dîner aux chandelles avec Jésus. Ben oui, ça c'est possible. Ben oui. Imagine un peu, tu mets des lumières tamisées ou des petites bougies. Tu prends ta Bible, tu mets un petit fond de musique, un petit fond de louange. Et puis là, tu es là, dans la présence de l'Éternel. Si ça, c'est pas le bonheur, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement. Honnêtement, là. En tout cas, je t'invite en tout cas à faire ça. Tu vas voir combien de fois tu oublies tous tes soucis. Tu es en amour avec l'Éternel, il te parle, tu lui parles, c'est le summum du bonheur. Je n'ai pas suffisamment de temps pour pouvoir parler du bonheur que j'ai à savourer mon célibat, honnêtement. Je précise beaucoup être célibataire sans être en couple parce que
Quand tu es célibataire et tu es avec quelqu'un, vous êtes déjà en couple, donc il y a des choses de couple que vous vivez. Or moi, je parle beaucoup de mon expérience parce que je ne partage ma vie avec personne et je veux simplement partager ce bonheur que j'ai de savourer ces moments qui sont tellement précieux. Au fait, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, elle est très simple. Au début de la vidéo, je disais que je voulais rendre au célibat ses lettres de noblesse, mais c'est vrai parce qu'il y a quelque chose qui me fâche un peu dans cette situation, dans le contexte d'aujourd'hui. Je trouve que malheureusement, même dans les églises et dans la plupart des prédications, on ne parle pas suffisamment du célibat comme étant un moment d'épanouissement où vraiment tu peux te retrouver, où vraiment tu peux apprendre des choses sur toi-même et développer ta relation avec le Christ. La plupart des situations de célibat que l'on parle, c'est toujours en mode tu es célibataire en vue de te préparer pour éventuellement un mariage. Partout, les séminaires pour les couples, comment choisir ton conjoint, comment s'assurer que ton choix est bon, comment tout tourne autour de mariage, mariage, mariage. Et je trouve ça juste dommage que dans les églises même, on met l'accent sur le célibat comme étant une étape de préparation au mariage. Oui, c'est vrai, mais le célibat n'est pas enseigné comme étant un moment de la vie où tu peux t'épanouir, où tu peux réaliser des choses, où tu peux vraiment t'accomplir, où tu peux développer, d'ailleurs la chose la plus importante, ta relation avec Dieu. C'est très rare d'avoir des prédications qui incite les gens à apprécier ce moment de célibat. Il y a très peu de prédications qui t'emmènent à aimer être célibataire. Toutes les prédications sont tournées vers célibataire égale préparation au mariage. Tant où tu dois te préparer au mariage. Moi, je dis non. Cette pression est tellement grande que je ne compte pas le nombre de témoignages que j'ai lus, que j'ai entendus concernant les mauvais choix à cause justement de cette pression sociale. Le célibat est un don de Dieu aussi. C'est un don de Dieu. Enfin, il y a tellement de belles choses à savourer et je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes qui gâchent leur vie parce qu'elles sont obsédées avec l'idée de se marier. Les hommes, je ne sais pas comment eux, ils vivent leur célibat, mais je sais qu'il y a des femmes qui malheureusement ne peuvent plus dormir, ont des maux d'estomac, des maladies cardiovasculaires parce qu'elles n'arrêtent pas de penser à quand je vais me marier. C'est comme si quand je vais me marier, c'est le début de sa vie. Et malheureusement, à cause des mauvais choix, à cause... oh mon Dieu, Seigneur, ça me fâche au fait. Alors qu'il y a tellement de choses merveilleuses à découvrir dans le célibat. Il y a tellement de temps d'épanouissement. Tu passes du temps avec ton Seigneur. Tu peux voyager, tu peux faire des tonnes de choses. Et tu peux tellement savourer ce temps-là. Si tu décides de te marier un jour, alors demande-le à l'Éternel. Dis Seigneur, je sens que je ne peux pas continuer long feu. J'en ai marre de jouer avec mon concombre. Je veux juste, Père éternel, que tu m'aides à me focaliser sur toi. Au fait. L'Éternel connaît tes besoins. D'ailleurs, il dit dans sa parole qu'avant même que tu ne sois, il te connaissait. Donc, il sait que c'est un besoin qui est au fond de ton cœur. Remets-lui simplement ce besoin-là. Et puis toi, vis ta vie. Cherche sa face. D'ailleurs, l'Éternel nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses nous seront données par la suite. Je voudrais encourager les femmes surtout et les hommes de savourer leur célibat, de demander à Dieu d'ôter les écailles de leurs yeux pour qu'ils voient combien de fois c'est magnifique de juste savourer ces temps qui sont tellement précieux. Et puis d'ailleurs, le célibat, ce n'est pas, comment dire, ce n'est qu'une étape transitoire pour les personnes qui aimeraient se marier. Parce que oui, l'Éternel sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je trouve ça juste dommage de gâcher sa vie parce qu'on est focalisé sur un idéal parfois erroné. Et d'ailleurs même, je voudrais parler aux membres des familles, les personnes qui sont douées pour mettre la pression aux gens. Toujours en train de dire, oh, toi, à quel niveau? Toi, on va déjà te caser et tout. La famille, les proches, les connaissances, écoutez-moi bien. Parfois, vos remarques font chier. Ok? Je suis désolée de le dire comme ça. C'est juste que tout le monde n'a pas les mêmes aspirations et tout le personnellement, ça ne me fait plus rien parce que Dieu m'a tellement il m'a tellement, je sais pas, rassuré, il m'a tellement ôté je ne me sens plus
Au fait, quand les gens font le commentaire sur est-ce que quand est-ce que je vais me marier, tu es toujours célibataire, ça ne me fait plus rien. Parce que de toutes les façons, je suis tellement épanouie et j'ai tellement l'intention d'en profiter que ça ne me fait plus ni chaud ni froid. C'est vrai que c'est parfois agaçant quand c'est redondant dans les oreilles. Mais aujourd'hui, je vis une telle plénitude dans ce moment précieux du célibat. D'ailleurs, même, je ne prie même plus pour avoir un mari parce que je me dis que si je me mets à prier maintenant, le Seigneur va exaucer la prière et puis je vais être comme j'ai tellement de projets, j'ai dit que je vais mettre ma lampe sur la table pour éclairer et puis là un gars il va venir non, pas tout de suite. La famille en tout cas, vous ne vous rendez pas compte que parfois vos commentaires blessent et vos commentaires donnent une certaine pression, surtout pour les personnes qui le vivent pas bien. Ce serait vraiment bien si vous arrêtiez de toujours focaliser la conversation sur quand est-ce que tu vas trouver un mari ou quand est-ce que tu vas trouver une femme. Je pense que la personne à un moment donné est consciente que elle aimerait partager sa vie avec quelqu'un et elle n'a pas besoin qu'on en rajoute encore. La seule chose que vous pourrez faire, c'est encourager, prier pour la personne et orienter peut-être vers des personnes que vous jugerez compatibles. Puis, arrêtez de toujours, oui, je ne sais pas, vous pouvez organiser des choses subtilement sans nécessairement toujours venir pointer du doigt la personne. Tu sais quoi, tu n'es pas marié, on va te trouver quelqu'un, l'âge avance, il faut, hey, pas possible. Et puis il y a une chose que je trouve même bizarre, c'est que lorsque tu réussis enfin à parler aux membres de ta famille pour leur dire que je me sens bien quand je suis célibataire, ils te regardent du style comme si au fait, il faut bien que tu trouves une raison pour être heureuse. Si tu te trouvais une excuse de justifier le fait que tu es célibataire. Or non, j'assume ma situation et j'apprécie ce moment-là. Alors si je vous dis que je ne suis pas pressée de me marier ou je ne veux pas me marier, c'est vrai, je ne veux pas me marier. Et là, ils te regardent genre comme un enfant, comme la pauvre, elle est seule mais elle ne peut pas l'avouer devant tout le monde. C'est un discours qu'elle s'est trouvé pour se consoler, pour trouver une excuse. C'est déjà difficile pour elle, donc il faut bien qu'elle dise au vu au su de tout le monde qu'elle ne veut pas se marier. Or, au fond, on sait qu'elle veut se marier. Mais non, on peut être très, très, très à l'aise avec notre choix, hein, vous savez. Vous savez, c'est pas la fin du monde. Hein. Moi, je vis tellement bien mon célibat que honnêtement, à moins vraiment que le gars me convainc là, mais honnêtement, je savoure tellement mon moment. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je voudrais parler à mes frères et à mes sœurs qui sont célibataires, sans conjoint. Savourez. Arrêtez de chasser le démon de célibat. Pas possible. Le célibat est un don de Dieu. Et Dieu veut que pendant ces temps de célibat, tu lui consacres ta personne. Dieu veut que pendant les temps de célibat, tu te retires et tu cherches son royaume. Parce que crois-moi, il y a de belles choses à savourer pendant ces temps qui sont des temps temporaires si tu es quelqu'un qui aimerait partager ta vie plus tard avec quelqu'un. Jouissez du don de vie que Dieu vous donne. Ta vie, elle est précieuse. L'Éternel nous dit de racheter le temps car les temps sont mauvais. Imagine un peu de rater ta vie parce que tu te lèves le matin avec cette lourdeur dans le cœur. Oh, j'ai pas de mari, oh, j'ai pas de femme, l'autre s'est marié, moi pas encore. Oh, non, 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 please. La vie est magnifique, savoure chaque jour comme une grâce et un don de Dieu. Réjouis-toi et remercie-le tous les jours parce que tu as la vie, parce que tu as la santé, parce que tu peux voir le sourire de tes proches, parce que tu peux savourer la vie tout simplement. C'est tellement précieux ces temps. Vas-y, réalise-toi, savoure, va hors de ta zone de confort. Et puis, en fin de compte, si tu mourais aujourd'hui, est-ce que c'est ton mari ou ta femme qui est garant de ton âme? Hein? En fin de compte, on vit pour qui et on vit pourquoi? Pose-toi cette question parce qu'elle vaut vraiment la peine. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Il connaît vos besoins. Juste remettez-lui ça et arrêtez de vous inquiéter de vos lendemains et savourez votre célibat. En tout cas, moi, je
suis à fond dedans. Il n'y a personne qui va me ravir la joie et la paix du cœur que Jésus-Christ m'a donné. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous concernant le célibat. Je voudrais rapidement faire cette courte prière pour les personnes qui, au fond d'elles, ne sont même plus capables d'être heureux ou heureuse pour un parent, un proche, un ami, parce que tellement il veut se marier, tellement il veut se marier. Je voudrais prier pour toi, pour vous qui, avant de dormir, quand vous vous retrouvez seul, il y a ce pincement au fond de cœur. Oh Jésus, il y a un pincement au fond de cœur et tu es là, c'est lourd. Seigneur, je veux te dire une chose. Dieu sait que tu en as besoin, mais tant que tu vas idolâtrer cette situation, Dieu ne va pas t'exaucer. Je voudrais t'encourager à lâcher prise et à laisser Dieu être au contrôle et à savourer ce don qu'est le célibat. Père, je prie de tout mon âme que toutes les personnes qui m'écoutent, qui sont dans une situation de célibat, ou pour eux c'est un boulet, ou pour eux c'est difficile de le vivre. Père, je prie que tu ôtes les écailles de leurs yeux et qu'ils voient, Seigneur, la grâce, le bonheur, le don qu'il y a, Seigneur, oh Dieu Père, à savourer ces temps de bonheur, oh Jésus. Père, je prie que dans leur cœur, tu ôtes l'amertume, tu ôtes la douleur, tu ôtes, Seigneur, oh Dieu Père, tout ce qui les empêche de savourer ton bonheur. Et qu'ils gardent les yeux fixés vers toi, qu'ils te remettent tout et que leur lendemain ne soit plus inquiété de quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, si jamais tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de laisser un commentaire. Et si jamais tu veux être au courant de la prochaine vidéo, juste activer la cloche de notification. Tu peux également me retrouver sur Wawa TV officiel, qui est ma page Instagram. Voilà, quant à moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard!